Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on reste sur le thème des chiens. En effet, la dernière fois, je vous avais présenté rapidement avec mon chéri notre nouveau membre dans l'équipe qui est notre petit chien Rogal. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire sa présentation un petit peu plus détaillée. Et puis en même temps, j'essaierai de vous faire un diffé dans la même vidéo pour compléter la présentation. Alors on commence tout de suite. Alors, de son petit nom Rogal, c'est donc un chiot Doberman de couleur noir et feu, donc c'est la couleur classique, la couleur de base. Vous avez aussi des marrons et feu, ça s'appelle pas vraiment comme ça, il y en a des bleus, il y en a des crèmes, etc. Mais normalement la couleur de base pour éviter les problèmes de cancer de la peau et ce genre de choses, c'est noir et feu, et donc nous on a pris la couleur de base. Donc il est né le 23 mai. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui il a 2 mois et 3 semaines. Et nous on a été chercher le 24 juillet, donc à ses 2 mois, 8 à 9 semaines révolues. Et du coup si on fait bien le calcul, ça fait que 3 semaines qu'on l'a. Voilà. Et donc comme on vous l'a peut-être dit, c'est toujours d'ailleurs un mâle non castré, et pour le moment il ne sera pas castré, tout simplement parce qu'il y a peut-être des objectifs de reproduction avec lui plus tard. Et puis comme ça, ça match avec la team Étalon du Nord, hein, sinon ça s'appellerait Hongre, ce serait dommage. Donc voilà, et c'est un chiot qui est inscrit donc au LOF. Alors on va commencer les 10 faits du coup. Alors le premier fait, c'est que Rogal vient d'une très très grosse portée, ils étaient 14, 7 mâles et 7 femelles. J'essaierai de vous mettre des photos que l'éleveur avait postées. La portée était juste énorme et ils sont tous vivants. Enfin, je crois qu'à la base, il y en avait 16 et il y en a eu 2 de morts, mais c'est une énorme portée. Puis en plus, les Doberman, c'est des chiens très très fins. Alors, j'imagine pas la tête que la mère devait avoir avec 16 bébés, donc 14 vivants dans le ventre, quoi. Le deuxième fait, c'est que Rogal est très très intelligent. Je vous mettrai des images juste après. Ça fait que 3 semaines qu'on l'a et il a déjà appris un tas de choses, que ce soit des ordres basiques comme assis, couché, la patte, etc. Ou bien que ce soit dans le fonctionnement de la maison, dans le rapport qu'il doit avoir avec telle ou telle chose. Enfin, il est vraiment incroyablement intelligent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait partie de la race, c'est que les Dobermans sont des chiens intelligents. Mais du coup ils ont le défaut de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils sont têtus, un peu plus les mâles d'après ce que m'a dit l'éleveur, mais c'est vrai que Rogal a son caractère, voilà. Ensuite, troisième fait, il est vraiment très calme. Dès tout de suite, dès les premiers jours, il s'est montré vraiment très calme, très posé. C'est pas le chiot qui va sauter sur tout le monde, partout, etc., courir dans tous les sens. Vraiment, s'il n'a pas de stimulus, il va rester très calme, très posé et du coup très très autonome. On n'a pas eu de problème dès la première nuit. Il n'a eu aucun problème à rester tout seul, même sans musique, sans bruit de fond, etc. Et là actuellement on peut le laisser des après-midi entières tout seul, par exemple avec accès au jardin pour qu'il puisse aller faire ses besoins, et il se débrouille, il ne chouine pas, il ne pleure pas. Et il n'a pas l'air plus malheureux que ça quand on s'en va. Évidemment, il nous fait un peu la fête quand on revient, mais il est vraiment très autonome et très calme du coup. Ensuite, quatrième fait, toujours fait qui est propre à sa race, mais du coup qui nous montre aussi, c'est qu'il a cet esprit très famille, très loyal. Il sait très bien que Olivier c'est son papa maître et que moi je suis sa maman maîtresse. Il y a un attachement, enfin voilà quoi, on est vraiment sa meute, il y a sa maison et il y a vraiment ce côté-là, il sait que c'est nous quoi, il va rester tout le temps près de nous, à nos pieds, même s'il y a d'autres personnes, etc. Il sait que nous, on est sa famille. Cinquième fait, Rogal est un chiot qui est très sociable avec tout le monde et n'importe quoi. Qu'est-ce que j'entends par là ? Comme je disais précédemment, il sait que nous sommes sa famille, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il a peur des autres personnes, qu'il est réservé ou quoi. Si on lui dit de rester au pied, il va rester au pied, mais il va rencontrer les gens avec plaisir, rencontrer les autres chiens avec plaisir.
Et puis, même s'il en avait jamais vu avant, parce que avant qu'on l'adopte, il était avec sa maman, ses frères et sœurs, il s'est très bien accommodé avec tous les animaux de la maison, et Dieu sait qu'on en a. Avec le chien de ma belle-mère et de ma belle-sœur, avec notre chat. Alors certes, il veut jouer avec à sa manière, et donc il faut le temps qu'il s'accorde, mais maintenant, en 3 semaines, voilà, ça va très très bien. Mais donc, tout de suite, il a voulu aller vers le chat. Avec le lapin, il n'y a pas de souci. Les poissons dans le bassin, là, il n'y a pas de souci. Les poules et les cailles, il adore s'asseoir devant et les regarder vivre dans leur petite volière. Et les chevaux, pareil, il y a aucun souci. Il n'a pas peur de leur taille, il n'a pas peur de leurs gestes, etc. Il veut mettre les 2 pattes dessus et les léchouiller partout. Une fois, on a douché Don Juan et il léchait l'eau qui coulait de Don Juan. Donc voilà, vraiment, c'est un chien très sociable, sans être trop extraverti et à bouger dans tous les sens. Donc là-dessus, c'est vraiment super. Et évidemment, comme c'est un bébé, on continue à bosser dessus pour qu'il n'ait pas de problème de peur ou d'agressivité ou autre plus tard. 6e fait, qui vient rejoindre un peu ce que je disais avant, malheureusement, c'est que comme il a été très très sociable tout de suite à vouloir aller vers les chevaux, en l'occurrence, évidemment, comme on dit, c'est le métier qui rentre, il s'est pris un coup par Don Juan. Alors c'était pas un coup volontaire, Don Juan n'a pas voulu le dégager, rien du tout. Et puis il s'est pas pris fort, évidemment, sinon je vous en aurais parlé. C'est juste qu'il était donc à côté de Don Juan, et que Don Juan, chassant une mouche, donc il a remonté le postérieur pour taper son ventre, et c'est le pied en redescendant qui a touché Rogal à moitié sur l'épaule, à moitié sur les côtes. Donc ça a fait un petit poc, un petit bruit sourd, comme si vous vous tapiez sur le torse, mais il n'a pas eu plus mal que ça. Je veux dire, il a jappé sur le coup parce que ça l'a surpris. Et Don Juan, après, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il fait vraiment super attention, donc il avait reposé le pied relativement doucement, mais bon voilà. Et du coup, Rogal a été surpris et il est revenu se cacher à la maison. Et il a rien eu du tout, il a même pas boité, etc. Pas eu de bleu, pas de fracture, rien. Donc vous inquiétez pas. Mais au moins depuis, ça fait qu'il garde toujours une distance de sécurité, et ça, voilà, c'est un mal pour un bien, ça lui apprendra, entre guillemets. De toute façon, on a toujours fait très attention. Au début, il était tout le temps en laisse, on ne le laissait pas s'approcher des chevaux comme ça. Mais là, du coup, voilà quoi, il arrive ce qu'il arrive, et puis on a eu plus de peur que de mal, donc tout va bien. Septième fait, Rogal, c'est un chiot qui est très ordonné. Je ne sais pas si c'est la race, je ne sais pas si c'est le sexe, etc. Mais à chaque fois, vous lui donnez un jouet ou une friandise, une grosse friandise, un nonos, un truc comme ça, il va tout le temps ranger ses affaires au même endroit. S'il est dans la maison, il va tout mettre sur son tapis. S'il est dehors, il va tout mettre à un endroit précis dans le jardin où ça fait une petite cuvette dans le sol, et il adore ça. Vous lui jetez un truc machin, il va le ramasser, il va aller le poser là. À tel point que tous les jours, le soir, je vais vérifier dans ces endroits-là s'il n'a pas oublié des jouets dehors, des trucs et des machins. Oula, le focus il est merdique. Voilà. Donc à tel point que du coup voilà, je vais vérifier. Et il m'a ramassé des trucs, il m'a ramassé des caches de gouttière. Vous savez, le truc que vous mettez au fond de votre gouttière pour récolter la pluie là. Et il a trouvé ça quelque part, il l'a ramassé, il l'a mis là. Une bouteille aussi. Donc voilà, et il est vraiment très ordonné et il range tout. Donc si on ne trouve pas quelque chose, on sait où chercher. 8e fait, d'où vient son nom? Alors en effet, Rogal, c'est un nom... Pardon. Donc 8e fait, d'où vient son nom? Donc en effet, Rogal, c'est un nom pas courant. C'est Olivier qui a fait la proposition et moi j'ai ajouté ma petite touche personnelle. Rogal à la base, R-O-G-A-L, c'est un personnage de l'univers de Warhammer, si je vous dis pas de bêtises. Donc Warhammer, c'est grossièrement
les petites figurines que vous trouvez pour faire des jeux de plateau, etc. à peindre, machin. Enfin, c'est très très compliqué. Je décris très mal, je vais me faire engueuler par les hobbyistes, mais bon. Et autour de ça, il y a vraiment tout un univers, ce qu'on appelle le lore ou le fluff, avec comment ça s'est créé, les gens qu'il y a dedans, bref. Et dans cet univers, donc, il y a un empire, et dans cet empire, il y a Rogal qui est, toujours grossièrement, un chef, un général de guerre, dont le boulot est d'assurer la défense et la protection de l'empire. Et c'est un bon personnage, on va dire. Et du coup, comme il y avait défense et protection en rapport avec ça, et que Olivier aime bien cet univers-là, il a proposé ça. J'ai trouvé que c'était un très beau nom, sauf que moi j'ai voulu rajouter un H, donc Rogal, notre chien, ça s'écrit R-H-O-G-A-L, parce que je trouvais que ça faisait ça faisait un effet supplémentaire. Un peu à la Game of Thrones où par exemple Rhaegar ça s'écrit avec un H aussi, enfin voilà, c'est pour styliser un petit peu. 9e fait, Rogal a une arrivée assez chaotique à la maison pour 2 raisons, par rapport à notre emploi du temps et par rapport à sa santé. Par rapport à notre emploi du temps, tout simplement, on a été le chercher un vendredi. Le samedi, on a dû passer la journée chez ma maman pour un anniversaire, si je dis pas de bêtises. Je ne sais même plus. Et du coup, bah voilà, il a tout de suite découvert d'autres personnes, un nouveau lieu, etc. Et la journée d'après, le dimanche, on a été chez ma belle-maman. Donc, pour une 2e fois, nouvelle personne, nouveau lieu, etc. Et au niveau santé, tout simplement parce que dès qu'il est arrivé chez nous, il faisait des diarrhées en fait, avec des taches de sang dedans. Le vendredi, bon, on s'est pas trop inquiété, m'en surveillé. Le samedi, pareil. Et le dimanche matin, il a fait une diarrhée où il y avait vraiment beaucoup de sang. Et là, j'ai dit à Olivier, ça sert à rien d'attendre plus longtemps parce que vu son âge, les diarrhées comme ça peut aller super vite si on détecte pas quel est le problème. Et du coup, on a été chez le vétérinaire plus ou moins en urgence avant d'aller chez ma belle-mère justement. Et donc elle me dit oui, ça peut être le changement d'alimentation ou le stress. Je lui dis oui, mais il a fait ça tout de suite, je veux dire en descendant de la voiture après avoir été le chercher de chez l'éleveur, donc ça peut pas être le changement d'alimentation. Et le stress, franchement, vous l'auriez vu, il n'était pas du tout stressé. La première chose qu'il a faite, c'était manger et dormir. Un chien qui est stressé ne mange pas et ne dort pas, donc bon. Elle lui a quand même fait une piqûre anti-diarrhée. Elle m'a donné des cachets anti-diarrhée et pansement gastrique pour protéger, pour éviter pour stopper les saignements. Donc voilà. Et suite à ça, l'après-midi chez ma belle-mère, il nous a fait un caca. Donc un peu mieux formé, mais avec des vers dedans. Oh là là, je vous raconte pas, il faisait au moins 15 cm de long, c'était des ascaris. Les chevaux peuvent en avoir, je pense que c'est même contagieux pour nous aussi, enfin bref. Mais ils étaient vraiment très gros. Donc il a eu un vermifuge direct et depuis plus rien, mais c'est vrai que sur le coup, ça a été la surprise. Alors c'est pas du tout de la faute de l'éleveur, le problème c'est que les ascaris c'est transmissible soit quand le fœtus est dans la mer, soit en tétant le lait, etc. Et les vermifuges à donner pour les chiots, c'est délicat, je crois qu'on peut commencer à partir de 5 semaines, quelque chose comme ça, mais voilà, c'est compliqué. Et donc là, du coup, il avait une belle poignée de verre dans l'estomac, dans les intestins, etc. Donc voilà. Mais depuis, plus rien du tout. Donc, on croise les doigts. Et enfin, dernier fait, oui, la lumino a changé, désolée. Donc dernier fait, Rogal est destiné plus tard à donc, être évidemment le chien de garde de notre petite team, donc surveiller les affaires, les chevaux, etc. quand on est en concours, et y compris protéger la maison quand on est à la maison. Mais il est destiné à faire aussi de l'IGP, donc ce sont des concours pour chiens, je vous invite à vous renseigner. Et dans cette discipline qu'est l'IGP, il y a donc 3 épreuves. Une épreuve d'obéissance où le chien doit réaliser une obéissance à une série d'ordres différents. Il y a une épreuve de ce qu'on appelle le mordant sportif. Donc c'est quand les gens ils ont la moumoute au bras là, et que le chien doit
se jeter dessus et mordre dedans. Et une épreuve de pistage. Donc les juges, les organisateurs vont tracer une piste et le chien va devoir la remonter pour retrouver la friandise, l'objet, la personne, le machin. Donc voilà. Et du coup, ce sera potentiellement des concours qu'on fera avec Rogal, sachant que pour l'instant il est trop jeune pour aller encore en club, etc. Mais à terme, voilou. Et puis du coup, avec le fait qu'il sache faire déjà plein de trucs, on l'intégrera peut-être certainement dans nos spectacles et compagnie. Voilou. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vais essayer de revenir à des vidéos de cheval. C'est la chaîne Étalon du Nord, donc je suis obligée de vous présenter tous les membres de la team, même si c'est pas que des chevaux. Et puis surtout, je suis toujours dans ma période de convalescence post-opératoire. Ça ne fait que 1 mois, puisque je me suis fait opérer le 10 juillet et qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 14 ou 15 août. Donc normalement, j'ai pas le droit de monter avant fin août, début septembre. C'est très très long pour moi et forcément, je suis assez limitée en contenu dada. Mais bon, j'essaierai de vous faire quelques trucs quand même. Donc en attendant de vous voir dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. Salut!